Au cœur de l'océan Atlantique, les baies du François et du Robert abritent une vingtaine d'îlets. Au milieu de ces eaux turquoises, ces petites terres n'ont aucun secret pour Emmanuel Édouard, un amoureux des fonds marins. Dès que je me retrouve sur l'eau, je me retrouve dans un élément qui me convient parfaitement. Et comme les couleurs changent et que la vie change et que les gens aussi qui sont avec moi changent, donc c'est toujours une aventure nouvelle et qui est toujours très belle. Ah ben nous sommes arrivés à l'île Chancel. Étendue sur 70 hectares, l'îlet Chancel est la terre d'accueil d'une population rare, l'iguane des Petites Antilles. Alors la particularité de cette iguane, il est endémique à la Martinique. Et depuis, il participe à la prolifération un petit peu de cette espèce qui est en voie de disparition. Cet îlet abrite également une flore aux vertus intéressantes. Si on est isolé et qu'on se fait brûler par un manceau-ligné, donc on va récupérer les feuilles de l'olivier pays et on va devoir passer là où on est brûlé. Ça va apaiser cette brûlure. Alors ici, on a le palétuvier rouge. Ces racines ont plusieurs missions. Première mission, protection du littoral. Parce qu'effectivement, il va permettre à la vague de se casser, tsunami, tout ce qui est intempérie, mais aussi grâce à ces grandes racines, ça permet d'abriter aussi des petites espèces de poissons, de crabes et tout ce qui est petits micro-éléments. Pour préserver cet écosystème fragile, la moitié des îlets du François et du Robert sont des espaces protégés. On arrive au niveau de l'îlet anonyme, appelé aussi îlet Métrante. L'histoire dit que le monsieur qui habitait là aurait eu 30 enfants, donc d'où l'appellation de Métrante. C'est l'îlet le plus habité de la commune du François. Il y a 18 maisons dessus. Donc on va remonter par la côte et on va se rendre à la baignoire de Joséphine qui se situe dans un petit lagon entre l'îlet Oscar et l'îlet Thierry. D'après la légende, l'impératrice Joséphine de Beauharnais, première épouse de Napoléon Ier, aimait se baigner dans les eaux limpides de ce lagon. Chaque fois qu'on arrive ici, les couleurs sont différentes en fonction du temps. Même au niveau de la population marine, des fois il y a des étoiles de mer, des fois il n'y en a pas, des fois il y a des oursins. Donc en fonction des périodes, à chaque fois ça change et ce n'est jamais le même paysage qu'on le retrouve.